Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors j'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en pleine forme pour débuter l'été. Vous dire que si vous désirez justement en savoir plus personnellement sur ce qui est là pour vous, je vous invite à aller voir en barre de description. Je propose des prestations par téléphone, en présentiel pour certaines personnes qui habitent dans le sud-est de la France, ou bien je vous envoie une vidéo de vos énergies 8 jours après votre commande. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. Et puis vous dire aussi que vous pouvez aussi aller voir mon Instagram où je présente des bijoux. Vous voyez ces bijoux comme celui-ci que j'ai confectionné. On peut personnaliser vos bijoux en fonction de vos demandes, par exemple les insomnies, la confiance en soi, réguler les fringales. Donc voilà, mon site s'appelle L'écran enchanté, mon Instagram pareil, L'écran enchanté. Je vous mets les liens voilà, juste ici, ou sinon en barre de description, vous pouvez aller voir. Je propose, vous voyez, ce genre de petites merveilles, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est un marque-page, je vous montre comment il fonctionne. Vous prenez un livret, ici c'est le livret de l'oracle que j'ai co-créé. Vous mettez, voilà, comme ceci. Et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc voilà, ça peut être un petit cadeau très très sympa à vous faire, à une amie, un ami, quelqu'un qui est un assidu des livres. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis on va aller voir cette semaine qu'est-ce qu'elle nous réserve. Alors, guidance générale, ensuite guidance avec l'énergie pour chacun des signes et le conseil. Si j'ai le temps, je vous mettrai le minutage. Sinon, s'il y a quelqu'un qui veut s'en charger, marquez-le dans un commentaire, le minutage pour les signes. Ça sera toujours le bienvenu. Allez, on y va. Cette semaine que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie à cette semaine? Quelle est son énergie? Le défi de la semaine auquel on va être confronté. La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Ok, début de semaine, l'énergie est au 3 d'épée. Il y a des blessures, peut-être suite à des trahisons, peut-être une suite à une trahison professionnelle, sentimentale, relationnelle. On a le cœur blessé en début de semaine. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait mal, quelque chose qui peut-être, ou une vieille blessure qui remonte. Hein, avec ce 3 d'épée, c'est vraiment peut-être un coup de couteau dans le dos, des blessures. En tout cas, voilà, c'est pas une énergie des plus faciles, ce 3 d'épée. Hein. Il y a vraiment un sentiment de, peut-être une blessure d'amour-propre, hein, tout simplement. On vous a fait une réflexion. En tout cas, il y a quelque chose là qui n'est pas confortable. Alors le défi de la semaine, le 6 d'épée. Ça va être pour moi de sortir de cet état-là. Hein. C'est de sortir, de ne pas rester enfermé en boucle avec... là, ça va être de quitter cet état de grisaille, d'arrêter de tourner ça en boucle. Alors peut-être justement, ça va demander pour certains, eh bien, si c'est quelqu'un qui vous a trahi, de vous en dégager, de vous dégager d'une relation, de vous dégager d'un amoureux. En tout cas, voilà, c'est de larguer les amarres. Ça va être très challengeant pour moi. Il y a l'idée de vraiment de ne pas rester enlisé et d'alimenter ou d'être dans la rancune, hein, parce qu'on est dans des épées, donc on est dans du mental, de ne pas alimenter de la rancune, de ne pas alimenter la grisaille. Et tout l'enjeu pour moi, ça va être de s'extirper. Peut-être que voilà, vous voyez, il y a une encre de ne pas jouer dans ces jeux psychologiques où il y en a un qui, voilà, qui vous attrape justement par des blessures, par des mots blessants, et que vous ripostiez et qu'on soit toujours dans cette énergie. Il n'y a pas à s'en sortir. Là, ce que je vois, c'est le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, et c'est de sortir de ces jeux psychologiques. Ça va être tout l'enjeu, tout le défi, c'est de ne pas rester accroché à ce qui a fait mal pour moi. Justement, quelle est la ressource à mobiliser? L'énergie du pendu, c'est de lâcher prise, c'est de voir peut-être les choses différemment. Vous voyez, là on voit quelque chose de grisaille qui fait mal, et ça serait de ne pas entrevoir comment on pourrait switcher la façon de vivre le truc. Pour moi, là, le pendu, c'est, vous voyez, il a la tête en bas. Donc, il y a peut-être à un moment donné, c'est de faire un pas de côté et de se dire, ok, il m'est arrivé ça, j'ai été blessée, comment je pourrais m'extirper de cette relation, ne plus être engluée dedans, ne plus voir que le côté négatif, ne pas tourner en boucle dedans, et m'offrir quelque chose un espace d'ouverture et une possibilité de me sortir de ce truc-là pour moi. Donc là, avec l'énergie du pendu, c'est de voir vraiment les choses différemment et de finir par lâcher prise. C'est pas parce que vous
allez tourner comme ça que ça changera ce qui est arrivé. C'est la conscience que vous allez mettre. On ne peut pas changer ce qui est arrivé, mais la seule chose que l'on puisse changer dans la vie, c'est la façon dont on appréhende les événements ou comment on les vit. Et c'est vraiment ça l'invitation du pendu pour moi, c'est de voir les choses différemment. Et à la fin de la semaine, qu'est-ce qui est là comme énergie? L'énergie du hiérophante, qui nous parle qu'à partir du moment où justement vous faites cette prise de conscience, que vous changez votre état d'esprit, que vous entrevoyez quelque chose de différent, c'est la leçon. Hein. Vous voyez, on voit une petite fille, c'est l'apprentissage. Quelle est la leçon que je dois tirer de cette expérience-là? C'est de voir ça comme voilà, comme je dis, vous êtes comme si vous étiez à l'école, et quelle est la leçon que vous pourriez tirer de cet enseignement? Quel est l'enseignement de ce que je viens de vivre? Je sens que c'est vraiment au niveau d'une prise de conscience. Il y a un switch à faire cette semaine. Hein. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, comment ça peut se manifester. Vous pourriez en apprendre davantage sur vous-même, sur les autres, comment ça... Là, il y a quelque chose comme ça avec... Et puis, voir aussi, le hiérophante nous parle d'engagement, donc voir comment des fois vous êtes pris, hameçonné dans des relations dans lesquelles il faudrait peut-être s'extirper. Hein. Il y a vraiment comme ça à sortir de ça pour moi cette semaine. Hein. C'est voir la façon dont vous vous engagez si vous reproduisez toujours la même chose. Hein. C'est ça. Et de se dire, ok, si je veux arrêter que ça se passe ou se manifeste comme ça dans ma vie, qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux voir les choses différemment? Là, il y a vraiment une grande leçon sur la façon dont on s'engage ou on se désengage dans les relations ou dans ce qu'on désengage de ce qui peut faire mal cette semaine. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle Inspiration Enchantée. Quel est le conseil d'inspiration enchantée pour cette semaine? Le conseil d'inspiration enchantée. Celle-ci. Équinoxe, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Pour moi, c'est une carte qui est très violette, avec l'énergie du pape. Il y a vraiment aussi à se faire confiance à son intuition, à se faire confiance. Hein. Il y a une énergie comme ça, mais c'est vraiment de retrouver un équilibre entre ce que je peux donner, ce que je reçois, ne pas rester dans cette grisaille, me sortir de tout ça. Il y a vraiment une énergie comme ça cette semaine. Hein. Allez, on va aller voir un autre message du gardien de la lumière pour cette semaine. Quel est le gardien de la lumière cette semaine? Celle-ci. Aigle blanc, esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Hein. Peut-être voilà la blessure qui est là, et peut-être voilà, comme on dit, un traumatisme familial. Il y a peut-être une façon de s'engager ou une façon de faire, une loyauté familiale dans laquelle on reproduit, qui fait mal. Et là, il y a vraiment quelque chose dont il faudrait s'extirper cette semaine pour retrouver un équilibre dans sa vie. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Donc, mais ça nous parle vraiment, pour moi, je sens d'une profonde sagesse. Hein. Quelle est la sagesse par rapport à cette leçon dont vous tirez cette semaine? Il y a un enseignement qui est très très fort, qui va vous permettre, pour moi, je sens, de faire un grand bond en avant. Et c'est peut-être voilà, quelque chose qui vient d'une reproduction d'un schéma dans votre famille, hein, d'une lignée maternelle ou paternelle. Hein. Vous verrez comment tout ça peut jouer. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Quelle est l'énergie? Et le conseil pour chacun des signes. Le conseil, je regarde, oui, c'est dans le bon sens. Allez, le conseil. Alors, les béliers, l'énergie qui est là, l'énergie de la justice. Il y a un équilibre à retrouver. C'est une arcane majeure. Il y a peut-être une libération d'un karma aussi pour moi avec cette carte-là. Il peut y avoir une décision de justice. Mais pour moi, il y a... Vous voyez, on dit il y a un tranché et on dit à ne pas déroger à ce que l'on s'est promis à soi-même. Hein. Il y a une idée comme ça pour rétablir les plateaux de la balance hein, cette semaine-là, les béliers. Donc il y a peut-être une décision à prendre au niveau familial, peut-être pour certains au niveau de vos enfants, qui permettrait de rétablir un équilibre dans votre vie, les béliers. Hein.
Les taureaux, l'énergie du page de coupe. Il y a une proposition qui va vous ravir le cœur. Ça peut être soit une déclaration d'amour ou une proposition voilà, d'un projet. Là, ça va faire battre votre cœur. Et là, il y a un nouvel élan pour quelque chose. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va vous emballer hein, et qui va peut-être permettre de guérir une blessure. Certains taureaux. Hein. Il y a vraiment, à un moment donné, je sens un switch pour vous. Mais on voit avec l'énergie du pendu, c'est de renverser la vapeur, hein, c'est de voir les choses différemment. Donc il y a un changement miraculeux. Et il y a une nouvelle ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a sans doute une guérison. Mais parce que vous faites un pas en avant, vous faites un pas pour vous-même. Vous ne vous laissez plus mener par ça, hein, les taureaux, par la grisaille et par des blessures, par un sentiment d'injustice pour certains ou d'abandon, je ne sais pas, ou de trahison. Hein, vous verrez comment ça résonne. Les Gémeaux, le 4 d'épée. Alors c'est la suite, hein, 3 épées, 4 d'épée. Donc là, vous allez avoir envie, les Gémeaux, de vous mettre dans un mode repli par rapport peut-être à des blessures hein, qui ont été là. Vous avez envie de vous restaurer le cœur, de prendre le temps, d'un temps de réflexion pour peser le pour, le contre, un temps de restauration et pour peut-être aussi vous faire plus confiance par rapport à vos intuitions, à ce que vous voulez manifester. Donc je sens que vous pourriez sortir de ces blessures-là, vous recentrer, c'est ça que je sens. Méditer, vous recentrer, vous connecter à votre désir et à votre intuition, là, les Gémeaux, cette semaine. C'est l'invitation... Qu'est-ce que vous voulez manifester? Vous voyez, sortir de cette grisaille. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou est-ce que vous voyez à moitié plein? Pour moi, il y a vraiment une énergie comme ça pour vous cette semaine, les Gémeaux. Les Cancers, l'énergie de l'empereur. Vous allez avoir envie de construire, de bâtir des choses solides, là, les Cancers. Vous allez reprendre votre pouvoir dans votre vie. L'amour vrai, oui. Vous allez poser des limites, hein, tout simplement, là, les Cancers. Hein. Bon, par rapport à des choses qui vous blessent le cœur, vous allez vouloir sortir des choses comme ça. Ça va être ça l'enseignement pour vous cette semaine. C'est comment je peux être dans cette relation, comment je peux m'engager différemment. Là, vraiment, l'empereur, on reprend son pouvoir parce que vous ne laissez plus les autres empiéter ou les autres vous déstabiliser. Pour moi, ça va être très clair. Vous faites de vous votre priorité cette semaine et vous posez le cadre, hein, tout simplement, hein, les Cancers. Les lions, l'énergie du pendu, c'est la même énergie que celle-ci. Les lions, donc une grande invitation à lâcher prise cette semaine, à vous laisser porter pour moi et surtout avoir une vision vraiment différente de celle que vous avez vis-à-vis voilà, quelque chose qui blesse. C'est une grande transformation. Et à partir du moment où vous lâchez prise, là, les lions, vous allez voir que vous allez faire un grand bond en avant. Il y a une période de transition, il y a comme s'il y avait un avant et un après. Il y a quelque chose qui se transforme en vous et qui vraiment vous permet d'aller de l'avant hein, cette semaine. Mais pour moi, voilà, c'est renverser la vapeur et d'arrêter d'alimenter voilà, les choses qui blessent, d'arrêter d'avoir des idées noires, d'avoir peut-être de la rancune, hein, là, les lions. Hein. Les vierges, l'énergie de la grande prêtresse, c'est beaucoup d'intuition cette semaine, une grande connexion, les vierges, cette semaine, oui. Et ce qui va vraiment, si vous suivez votre intuition, ce qu'on vous dit, les vierges, c'est qu'il y a un succès, il y a un vœu qui est exaucé. Donc, écoutez-vous. Il y a vraiment une énergie comme ça de très spirituelle hein, aussi, ce que je ressens pour vous les vierges cette semaine. Ouais, là il y a vraiment, je sens, vous voyez, c'est comme si là ça descendait, vous voyez, ce rayon de... Voilà, c'est quelque chose que vous allez être vraiment dans le ressenti par rapport à quelque chose qui se manifeste par rapport à quelque chose que pour certains, là, ce qui me vient, c'est qu'il peut y avoir des rêves prémonitoires hein, qui sont source de succès. Il y a quelque chose comme ça, ou une médiumnité qui se développe de plus en plus, hein, les vierges. Mais oui, je pense que c'est ça aussi pour certains, l'accueil de votre ouverture à plus de médiumnité. Vous voyez comment il est dans l'accueil, cet homme, il est le bras tendu, et c'est comme si, ouais. Pour certains, c'est ça qui peut y avoir cette semaine de très fort pour vous les vierges. Vous me direz. Hein. Ensuite, nous avons les balances, le 2 de coupe. Alors, il est question d'un partenariat alors, professionnel, sentimental. Là, les coupes, une envie de romance, une envie de cheminer main dans la main avec quelqu'un.
Alors peut-être justement, et c'est peut-être ça les blessures, hein, c'est que peut-être que vous allez mettre en lumière euh, certaines choses, peut-être qu'on vous a cachées, qui blessent vis-à-vis d'un partenariat. Et là où pour d'autres, c'est l'idée que vous arrêtez de vous masquer, de faire semblant. Parce que c'est vous-même que vous trahissez vis-à-vis d'un partenaire professionnel ou sentimental. Vous verrez comment ça vous... Ou même de personnes, hein, au niveau amical. Hein. Je sens qu'il peut y avoir quelque chose comme ça de très très fort, les balances cette semaine. Hein. Alors ensuite, les scorpions, l'énergie du roi d'épée. Il y a à prendre une décision, il y a à trancher cette semaine. Beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement. En tout cas, voilà, on est dans cette énergie-là, les scorpions, un choix à faire qui va permettre un nouveau commencement, qui va permettre un nouveau cycle. Donc l'idée de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres, peut-être que vous coupez court justement avec toutes ces trahisons, vous laissez ça derrière vous et vous passez un nouveau portail, là, les scorpions. Hein, vous posez quelque chose de plus lumineux. Hein. Alors ensuite, les sagittaires, le 7 de bâton, on vous invite à tenir bon, à ne rien lâcher, à rester centré sur vous-même, hein, à vous mettre peut-être à l'abri des autres, hein, justement, à l'abri peut-être justement des personnes qui essaieraient, ou qui tenteraient peut-être par des paroles de vous blesser, les sagittaires. Oui, restez centré sur ce qui vous amuse, sur ce qui vous fait plaisir, et ne restez, voilà, n'alimentez pas justement des querelles de village. Il y a quelque chose comme ça pour moi, à vous mettre dans votre bulle et à être dans votre joie, les sagittaires. Les Capricornes, c'est votre énergie, la reine de Pentacle. Une envie de bien-être, une envie de prendre soin de vous, une envie d'être à la fois de bien gérer votre côté professionnel, mais votre foyer. Hein. Donc là, vraiment, cette femme, elle prend plaisir, hein, pour moi, dans tout ce qu'elle fait. Elle est extrêmement ancrée. Vous allez peut-être avoir envie cette semaine de faire plus de sport, de mieux vous alimenter, de remettre de l'ordre, de mieux organiser vos finances, votre bien-être. Il y a vraiment une envie comme ça de prendre soin, justement, peut-être pour mieux entamer l'été. Hein. Les bienfaits de la conscience divine, le vaste univers. Ouais, c'est votre propre monde à vous que vous avez envie d'organiser, mais ça commence aussi, ça passe par le corps, par prendre soin de votre corps, les Capricornes, de prendre soin de votre temps, de votre énergie, de vos finances. Je sens qu'il y a vraiment, vous voyez, cette femme, elle a des antennes, et le vaste univers, il y a aussi il y a une très très grande connexion au monde spirituel, mais il y a aussi un très très grand ancrage pour vous cette semaine. Vous avez les pieds bien sur terre, mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus vaste cette semaine qui est là. Hein. Les Capricornes. Alors les Verseaux, l'énergie de la roue de fortune. Les choses vont bouger, peut-être un coup de chance là, les Verseaux, les dés sont jetés, vous avez envie de reprendre votre vie en main et de ne plus vous laisser mener peut-être par des choses que vous faites machinalement. Hein. Vous avez vraiment envie de reprendre votre vie en main et ça va être une grande réussite. Il y a quelque chose que vous fêtez, hein, mais je pense qu'il peut y avoir une synchronicité qui va vraiment amener une grande réussite, les Verseaux. Hein. Vous me direz, c'est très très beau. Hein. Et ensuite, les poissons, le cavalier de Pentacle, vous êtes en marche vers un projet, les poissons. Vous savez que vous y allez lentement, mais sûrement, mais que cela va se finir par se concrétiser, par se matérialiser. Il y a peut-être des démarches administratives à faire cette semaine. Alors, en tout cas, voilà, c'est qui va lentement, ménage sa monture, mais ira très loin. Donc, il y a vraiment une énergie comme ça. Et vous, sur votre chemin, vous allez avoir des rencontres qui vont vous permettre justement que les choses se construisent et se bâtissent pour quelque chose de pérenne, les poissons. Hein, c'est magnifique. Hein. Développer son réseau. Donc, vous tissez votre toile. C'est ça l'image que j'ai. Petit à petit, vous tissez votre toile et vous savez que vraiment, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer dans le futur des poissons. Magnifique guidance. Dites-moi comment vous passez votre semaine. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.